Jeff Fillion. Avec Jeff et sa gang. Radio X. Tiens. JC, salut, mon ami Jerry est en studio également. Yes. On a un peu de neige à venir d'ici dimanche. D'ici dimanche, on va avoir une quinzaine facile, là. 15. Et plus vous êtes au sud, plus il y aura de la neige. Donc, plus on est au nord, plus les chances sont 10, 15 ou à peu près. Donc, neige dans les prochaines heures. Ce week-end également, ça devrait être plus froid d'ici le week-end. Et la bordée de neige va arriver cette fin de semaine. Tout ça m'a été donné par notre chum, notre météorologiste à nous, Carlos Ramirez. Thank you, man. Thank you. Bon, OK. Là, on s'en va dans un univers où on va parler de hockey beaucoup parce que je pense qu'on vous avait titillé pas mal cette semaine avec Régent Tremblay sur une possibilité que cette semaine, ce soit la fin de Claude Julien. On s'est fait dire, on se bat à chaque fois que 2-3 games, on s'excite pour rien. Mais la saison est jeune, mais la saison est courte. Donc, il y avait énormément de pression. Et je pense qu'il y a de la pression sur Marc Bergevin. Anyway, dans quelques instants, on a Dan Pou, on va avoir Régent Tremblay. Oui. Et on aura Max de danslescoulisses.com. On va faire le tour de toute cette patente-là. Et je pense qu'on va être le média qui va réussir à en parler le mieux avec toute la brochette d'intervenants que nous avons. Donc, pour les gens qui s'intéressent, breaking news, grosse nouvelle, congédiement de Claude Julien, également son adjoint Kurt Muller out. Il y a un coach intérimaire pour l'instant, ce qui est quand même un peu bizarre, on va se le dire. C'est de ça qu'on va jaser avec nos intervenants. Mais juste avant, je pense qu'on devrait avoir quelque part, mon ami Yann Sénéchal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... on va discuter de nos petits dossiers quotidiens là et on va sauter dans le sport après avec Les pour commencer et Dan Pou dans les prochaines minutes. Mon ami Yann, comment tu vas? Je pense que Yann ne m'entend pas. Là, tu m'entends, mon ami Yann. Comment tu vas? Bah ben, toi? Très bien. Avant de parler de hockey, il faut parler de notre affaire. J'ai besoin que tu me montres le moral un peu aujourd'hui, là. Je vais te dire pourquoi. Ah ouais? Ouais, j'ai une petite... écoute, on a couvert l'histoire de Tiger Woods qui nous a fait débarquer un peu de la COVID, mais j'ai tombé sur une vidéo de M. Fauci qui est en feu en ce moment depuis que c'est Biden, l'ami de Justin Trudeau, le gars qui a dit qu'il allait pas pouvoir vendre son pétrole dans le sud, qu'il allait mettre son pays dans la marde avec le pipeline de Keystone XL. Mais c'est pas grave, c'est notre ami, on l'aime, on est tellement contents, on s'entend bien. Mais Biden a donné beaucoup de liberté à M. Fauci, qui est sur toutes les tribunes. Et lui, c'est un scrapeux de fun. C'est un scrapeux de fun, puis je vais te dire une affaire. Quand j'écoute les vidéos de Fauci, j'ai zéro le goût d'aller me faire vacciner. OK. Si ces gens-là veulent qu'on aille se faire vacciner, leur projet actuellement de dire au monde non, puis là, je sais pas qu'est-ce qu'il dit là. Il y a plein d'États où les gens mangent dans les restaurants et vont au cinéma. Mais lui, il dit non, là, avec le vaccin, là, il n'y a pas d'école à l'école, il n'y a pas de restaurant dans les restaurants intérieurs. Oui, des terrasses, mais pas à l'intérieur. Cinéma, c'est non. Les masques encore pour toujours. Non, c'est la même vie, là. Ben, excusez-moi, si c'est la même vie, puis que moi, je suis pas à risque, ben moi, c'est décidé. Un vaccin, j'en ai pas besoin. Ben écoute, c'est parfaitement comprenable ce que tu dis là, Jeff, sérieusement. Puis ça fait pas de sens, honnêtement, de parler de même. Puis je comprends pas, honnêtement, l'objectif qui est visé par les gouvernements présentement de maintenir le statut de la peur parce que, sérieusement, tout va bien partout sur la planète. Mais c'est le no-fun zone aussi. Au-delà de ça, c'est le no-fun zone. Oui. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, donne-nous de l'espoir. Puis ils nous mentent depuis le début. C'est des gens qui nous mentent ouvertement depuis le début. Là, on le sait depuis vendredi passé que c'est des mensonges un par-dessus l'autre. Ben, gars, vous avez tellement menti depuis le début, on est tellement habitués de se faire mentir qu'au moins sur les vaccins, pour nous motiver, mentez-nous. Faites-nous à croire que notre vie normale va revenir pour nous craquer. Parce que là, oui.
Non, parce que si c'est pas le cas, on se les fait faire au Québec une couple de fois. Là. Ça drop un moral aussi. Là, quand tu me dis ça va être beau, ah, finalement, c'est pas beau. Mais je vais te dire pourquoi je dis ça. C'est que j'ai l'impression qu'ils racontent n'importe quoi. Jusqu'à maintenant, ça va comme je te pousse. Ils n'ont aucune idée de ce qui est en train d'arriver. Ouais. Moi, j'ai le feeling que d'ici 2 mois, ce virus-là va avoir pris le bord, puis qu'on va pouvoir déboulonner un paquet de restaurants, puis un paquet de places qu'on peut plus aller pour l'instant. Donc, moi, je pense que la force des choses, que ce soit le vaccin, l'immunité collective ou encore que le virus décide de sacrer son camp par lui-même, je pense qu'on s'en va vers quelque chose de gros. Et ça me motive de voir les stats en ce moment. Mais eux autres, quand ils ouvrent la bouche, c'est pour nous mettre à terre. Ouais. Ben, la raison, je pense qu'elle est facile quand même à expliquer, c'est que la vraie place du Dr Fauci, la vraie place d'Horacio Arruda au Québec, par exemple, c'est dans l'oubli total. On n'est pas censé connaître le nom de ces gens-là parce que quand ça va bien, le directeur de la santé publique, on s'en fiche un peu pendant 15-20 ans. Tu sais. La raison pourquoi présentement ils sont très populaires, c'est que OK, on est en pandémie, mais là, on est en fin de crise. Pour vrai, là, parce que les vaccins permettent de dire qu'on s'en va vers la fin de la crise. La vie normale va reprendre, le défi économique s'en vient. Je donne un exemple. 15 juin l'année passée, là, on déconfinait, on rouvrait les restaurants, on rouvrait les sports pour les jeunes avec la pratique quasi normale de tous les sports. Le 15 juin, on avait 718 hospitalisations, on est rendu à 655. La pente est toujours aussi descendante. Donc, les chiffres, tout le monde comprend qu'on est en fin de crise, puis les politiciens, présentement, ont la chienne parce qu'ils savent une chose. Leur conférence de presse quasi hebdomadaire achève aussi, l'écoute de la population achève également. Fait que là, surtout ceux-là qui ont des campagnes électorales qui s'en viennent, ils vont manquer d'attention dans pas long, puis on comprend que François Legault, il était dopé beaucoup à l'attention présentement, il est borderline narcissique, là, présentement. Là. Tu sais, ce qu'il a fait hier, de se lancer des fleurs comme qui sauvait des vies, puis j'ai bien fait de pas écouter la santé publique. Grâce à moi, on a sauvé des vies. Mais t'as peu, ça l'a tout scrappé. Ça, c'est parce qu'il nous a dit tout le long qu'il suivait la santé publique. Son équipe nous disait ça. Il suivait la science. Donc, hier, candidement, il nous a dit, je vous ai menti. Ouais. OK, j'ai menti à tour de bras. Mais j'ai bien fait. T'as bien fait de quoi? T'as pas sauvé de vie. T'as le pire bilan au Canada. La moitié des morts du Canada, c'est nous autres qui les a. Oui. On est 25% de la population. Puis c'est pas la population qui a été malade, c'est les gens que lui devait s'occuper. C'est le réseau de la santé. On la connaît, l'histoire. Voyons, je veux dire, même il faut le répéter encore, ça a l'air que ça rentre pas dans la tête des journalistes. Hein? Il y a personne qui a challengé ça hier. Personne. Pas un mot. Ce qui arrive, ce qui se passe dans leur tête, c'est que de tout ce qui se passe présentement, s'ils déconfinent, ils savent une chose. Impossible, mais alors là, impossible de reconfiner la population. Gardez en tête, on nous a reconfinés avec un défi 28 jours. On s'est fait passer un sapin une fois, là, ça arrivera pas une deuxième fois. Là. C'est pas vrai que tu vas reconfiner le monde avec un défi 28 jours. Ça fait 344 jours que dans le monde entier, l'année passée, donc 344 jours aujourd'hui, qu'on s'est fait dire on a besoin de votre discipline pendant 14 jours pour aplatir la courbe. Et ça c'était mais tu ris. C'était le discours ici, c'était le discours aux États, c'était le discours en Angleterre, c'était le discours dans plusieurs pays du monde. Et ça fait 344 jours qu'on n'a pas juste perdu encore plus de feux, on est même rendu à nous forcer dans les maisons à 8 heures le soir. Et moi, je peux même pas... J'ai besoin d'une petite affaire tantôt. Jean, je vais aller chercher ça tantôt après le show. Hein? Je viens de réaliser que je peux pas. Mais c'est quoi que j'ai fait de mal? J'ai sorti d'un avion, j'ai un test positif qui a été fait, un test négatif qui a été fait vendredi matin. J'ai ça entre les mains, je suis en très bonne santé. On me garde en dedans contre je sais pas pour quelle raison, là, mais moi, j'ai pas le goût d'être en dedans plus qu'il faut. Je vais le faire, j'ai pas le choix. Mais je veux dire, qu'est-ce que je fais là, moi? Qu'est-ce que je fais là en dedans en ce moment? Parce que je reviens d'un avion. C'est quoi l'histoire? Est-ce que les politiciens... c'est la pure folie, là. L'avez-vous entendu une fois que les politiciens disent « Quand vous allez être vacciné, vous allez avoir la paix ». L'avez-vous entendu, ça? Ben, non. Moi, je l'ai pas entendu. Moi, j'ai entendu des choses qui disaient on s'en va vers le mieux. Tu sais, des phrases creuses. Non, mais je veux dire, t'es vacciné, t'as tes 2 shots, puis là, toi, là, le masque, puis les histoires, puis les couvre-feux, puis les patous, toi, c'est... Ils sont même pas capables de dire aux snowbirds en Floride qui ont le 2 vaccins en ce moment, exactement, qui peuvent revenir chez eux sans test et sans quarantaine, puis sans histoire à la douane avec les tentes de l'armée. Oui, t'as le papier du vaccin. T'as été vacciné 2 fois. Ça donne rien. Excusez-moi, ça donne rien, mon frère. Mais ça donne rien. Tu sais,
va avant le COVID. Okay? On va aller avant le COVID. Quand tu veux visiter un pays à quelque part, en Indonésie, quelque part, là, en Asie du Sud-Est, puis ça te prend des vaccins pour rentrer. Ouais. Quand tu as ton papier de vaccin, tu rentres, là. On se comprend, là? Oui. Ils disent pas tu rentres, mais toi, tu vas dans une chambre d'hôtel 4 jours. Ben non, tu rentres. J'ai le papier, j'ai l'autorisation, puis oui, monsieur, j'ai mon passeport, puis je rentre. Là, on dirait que... Oui. Tu vas être d'accord avec moi, Jerry. Les investisseurs, ils ont une certaine clairvoyance qui est toujours le fun. Les investisseurs, naturellement, ont une nature optimiste. T'es d'accord avec ça? Oui. Ben, le baril de pétrole qui monte à 62$ aujourd'hui, c'est le fun, ça, là. Ça veut dire que les gens ont confiance que les avions vont se mettre à rouler dans pas longtemps. Ben moi, je regarde la face à Mario Dumont, il est pas sûr, lui, là. Ouais, mais... Hey, on a un journaliste de TVA qui, malgré les stats et aucun mort chez les enfants à l'école au Canada au complet, est allé demander au gouvernement hier de faire vacciner nos enfants alors que ces jeunes-là ont zéro à faire là-dedans. Pour l'instant, c'est du gaspille. Là. Ben, c'est pas rien que du gaspille. C'est quoi la folie, là? Ils ont rien. Quand ils les trouvent, ils sont pas malades. Ils ont rien. Le gouvernement du Québec est encore en train de jouer au vieux jeu « Éradiquons le virus ». C'est fini, ce jeu-là. On joue plus à ça. La partie... Le virus a gagné. Hein? Le virus, il a gagné. C'était sûr. Mais oui, il s'est implanté. Il est là pour un bout. Puis on sert du vaccin maintenant pour protéger les gens vulnérables. Puis probablement qu'il va falloir les renouveler assez souvent quand même. Ben moi, je n'irai pas me faire vacciner. Tu peux pas, de toute façon. Y allais-tu pour la grippe influenza? J'y allais pas pour la grippe influenza. Je l'ai dit l'autre fois quand j'ai parlé d'Elon Musk. J'ai dit, Musk a dit... Ça a l'air que Musk, c'est un bon Dieu. Musk a dit, regarde, moi, je connais un peu la science, tout. Je suis pas à risque. Mes enfants sont pas à risque. J'aurai pas de vaccin. OK? Ça, j'ai trouvé ça brillant. Il dit, c'est comme l'influenza. Même mieux que mes enfants, parce que l'influenza est plus dangereux que la COVID pour les jeunes. Donc, lui, c'est son point. Et moi, je t'ai dit... La raison pourquoi moi, je vais y aller, c'est simple. C'est que dans ma job, ça a tellement de main dans une vie normale que, sais-tu, que 2 semaines arrêtées parce que je suis sur le cul, ça me tente pas. Tu sais, je veux dire, côté pratico-pratique, ça fait du sens pour un Tu parles de l'influenza? Oui, puis en fait, la COVID m'a fait réaliser que je devrais le faire pour l'influenza. L'année passée, dans ma période REER, début de période REER, j'ai pogné l'influenza, puis j'ai été sur le cul pendant 5 jours. J'ai pris du retard dans mes affaires. Côté productivité, c'est vraiment un cave de tomber malade pour un virus regarde, comme moi, ça. Moi, là, j'ai pas toi, là. Tu sais, moi, je suis dans mon studio, je fais mes affaires. J'ai pas besoin. Je vois du monde aussi, puis on va faire notre vie. Sauf que si tu veux me motiver, que tu veux atteindre 70%, si c'est le but, là, ben motive-moi. Dis-moi que la minute que j'ai mes 2 vaccins, que je peux sauter dans l'avion puis je peux aller où je veux. Dis-moi que je peux manger avec des amis. Dis-moi que mes enfants qui vont être vaccinés vont pouvoir faire leur sport. Dis-moi quelque chose. Motive-moi, si boire. Ben oui. Puis, mais ils veulent pas le faire parce que tout indique que c'est beau dans les chiffres. Les bourses, avec les obligations, avec le pétrole, nous disent que ça s'en vient vraiment, la reprise économique. Là, on est borderline. On est sur le bord de décoller. On est sur les blocs de départ présentement. Tous les indicateurs sont verts, tous les indicateurs sont positifs, tout le monde devrait être de bonne humeur, mais pour être de bonne humeur, ça nous prend des leaders. Là, présentement, on n'a pas des leaders, on a des dirigeants. Puis nos dirigeants, ils sont rendus narcissiques. On a des gens qui nous ont menti all the way, là. C'est des gens qui nous ont menti all the way. Moi, j'ai plus zéro. Moi, j'essaie... Écoute, à date, là, j'étais un citoyen qui doutait de tout ce que réalisait le gouvernement de Legault, OK? Je voyais beaucoup de gens qui étaient à tâtons, pas beaucoup de science, mais je voyais des gens qui nous faisaient accroire. Il y a une chose que je voyais pas, puis j'aurais dû m'en douter parce que c'est dans l'ADN des politiciens. Je pensais pas que ces gens-là pouvaient nous mentir de même. Tu sais, mentir en politique, sont en avant des péquistes puis des libéraux, puis ils se garagent des affaires. Ah, ça peut arriver, là. C'est une game, là. Mais t'en aller à TV à tous les 2 jours devant des millions de personnes et mentir, c'est boire. Moi, c'est toute la confiance dans... J'ai plus confiance en rien. Les fleurs qui s'est lancé hier, c'est carrément dégueulasse. Le Québec a le pire bilan au Canada. Oui. Puis, il a encore menti, en passant, il a encore menti sur l'histoire de Noël. Oui. Mais oui. Il a encore menti sur l'histoire de Noël qui est une fausseté
terrible qu'on peut trouver facilement dans le data fourni par son propre gouvernement. Je vois le vert. Mais le monde le font pas, tu sais, je veux dire, puis vous l'avez tout regardé. Moi, quand il a dit ça, tu sais, j'ai sorti le data à partir de 2 semaines après le 1er janvier. Parce que même après 25. Mais je me suis dit, si c'est les parties des fêtes, techniquement, les cas vont arriver entre le 10 et le 20 janvier. Oui. Écoute, c'est en pleine baisse, là. C'est en pleine baisse. Le pic était le 25. C'est ça, pas le les parties pic des fêtes. est là, partout dans le monde. JC, le pic est le même à peu près partout. J'ai devant moi du data des États américains, les États qui sont plus, pas de masque obligatoire, les restaurants ouverts, du monde dans les écoles, c'est etc. les mêmes courbes. Et tu as la courbe des États qui sont confinés, moins que nous autres, mais beaucoup pour les États. Donc, ils ont beaucoup de choses. Là. Il y a les magasins, les coiffeurs fermés, les restaurants fermés, les cinémas fermés, les écoles fermées. Puis les masques obligatoires. La courbe des États qui est où sont plus lousses est meilleure que les autres États. Je veux dire, quand tu vois ça... C'est le système de santé partout que ça s'est passé. Arrêtez, oui, c'est ça le problème. c'est ça. Moi, là, exactement. j'en reviens pas qu'il n'y en a pas un encore qui a dit, écoutez, on a pris acte de ce qui s'est passé. Là. Notre système de santé, là, présentement, c'est pas le temps, on comprend, mais on va faire un ménage. Personne dit ça. Ils nous disent tous que c'est extraordinaire, ça a bien été. Mais qui est encore là? Puis ce qui m'énerve, c'est qu'il y en a plein qui le croient encore. C'est ça qui est fou. Garde une chose en tête, JC, ce parti-là, quand ils ont fait la fusion avec l'ADQ, une des promesses qu'ils ont faites aux ADQistes en fusionnant, c'était qu'il allait avoir un projet pilote pour un système de santé privé mixte. Elle est bonne, celle-là. Là aussi, ils ont menti. Ah, mais C'est ça, pas la première fois qu'ils des mentent, promesses. C'est des ça, menteurs pas en série, Mais ça, là. Jeff, tu sais, c'est pas des promesses. Là, c'est pas, c'est Ouais, n'importe mais, quoi, là. mais JC, comme je te dis, là, tu t'envoies à la TV, tu regardes la caméra, tu fais un show 2 jours, gros spectacle. C'est incroyable. Il n'y a pas grand monde, il n'y a pas grand place dans le monde où ce que les politiciens font un show 2 jours, à tous les 2 jours, live à la TV, comme si c'était une adresse à la nation. Et là, ils te regardent, puis ils enlèvent le masque tranquillement pour montrer qu'ils sont plus brillants que les autres. Puis ces gens-là viennent te mentir, puis on... Tu sais, moi, je te dis, la game politique, je la connais. Là. On le sait, ils peuvent se mentir entre eux autres, c'est une game. Mais de faire ça à TV, live, devant tout le monde, puis moi, je sais pas comment, les gens qui ont cru, j'en vois dans mes amis Facebook, sont beaucoup plus silencieux maintenant. Ils ont peut-être l'impression qu'ils se sont fait gourer aussi. Mais dans le fond, vous sentez comment? Vous sentez comment de voir que vous êtes fait mentir de même, puis qu'on vous a parlé de science, puis on vous a parlé, puis que Filion, puis la gang de Radio X, c'était toute une gang de dangereux, puis etc. Finalement, le temps nous donne raison sur toutes les questions qu'on avait. Vous sentez On comment? s'est fait cacufier dans cette affaire-là, puis c'est l'affaire la plus dégueulasse. En fait, ce qui s'est passé de pire dans cette crise-là, dans ma tête, là, tout le monde se rappelle notre grand espoir qu'on a eu un jour que les choses changent, c'est l'ADQ 2007, avec Mario Dumont à sa tête. Ben, tabarouette, c'est la CAQ qui a bouffé l'ADQ, c'était notre parti éventuellement. Ben, dans cette crise-là, là, les pires acteurs pour faire chier nos électeurs, les gens qui votaient pour l'ADQ en 2007, ça a été la CAQ puis Mario Dumont. Oui. C'est un scandale, cette affaire-là. Ben, imagine-toi comment est-ce qu'on n'a plus le goût de rien. On peut plus croire en rien. Tu sais, quand tu vois que le peureux en chef au Québec, c'est le gars sur qui on comptait dans le temps pour nous sortir de ce genre de marasme un peu bizarre dans lequel on était, c'était Mario Dumont. Hey. Et c'est maintenant le king des peureux. Hey, ce serait-tu liquéfié au pouvoir? Même affaire. Hey. Ça aurait été ça. Ce serait, regarde. Mais moi, Jeff, je suis rendu à un point où, tu sais, je veux dire, Éric l'aime bien, là, mais même Éric, j'y crois plus. Tu sais, je veux dire, j'ai l'impression qu'il n'y a rien à faire. T'arrives dans ce machine-là, puis c'est la maison des horreurs. Il te pousse des verrues, puis ça part. Là, Je parle souvent à Éric en dehors des ondes, puis j'ai dit tout le temps. J'espère que si toi, tu me déçois, c'est fini. Oh, Puis je comprends ce que tu dis. je suis rendu au bout, moi. Puis il sait peut-être pas ce qui l'attend. Ouais, c'est ça l'affaire. Je pense que t'as plein de bonne foi. Hey, on avait ici Martin Coiteux et Moret en chroniqueur. Là. Oui. Moi, tu as vu ça, la liquéfaction, mon gars. Oui. C'était Yuri Sachin. Yuri Sachin. Chassin. Chassin. Même affaire. Chasser, sacher, chacha. C'était pas l'Institut économique, lui? Oui. Ah, Oui. c'est ça. Oui, il était bouffé. Seule fois qu'on a entendu parler de lui, c'est parce qu'il était voir son chum au Pérou. Ouais, c'était pour le Puis lui, reste. c'était correct. Lui, c'était correct, mais les autres, c'est pas correct. Moi, mes raisons pourquoi moi j'y vais, c'est pas correct. Le gars qui travaille avec moi que j'aime, lui, quand il va en voyage, lui, c'est correct. C'est une méchante gang. Ayez confiance en Duhem.
Tu penses? Alors, moi... Ouais, mais c'est quoi? Je te dis même pas que ça va être sa volonté. C'est pas ayez confiance, je pas comprends. confiance Non, au mais gars. jamais qu'il va casser. C'est jamais pas contre Eric ce que JC dit, C'est Jerry. ça, je comprends. C'est que la machine... Oui. La machine bouffe tout. Non, je comprends que la machine bouffe tout. Mais c'est un gars qui peut donner espoir énormément. Oh oui, même aux gens, parce que dans la machine, il y a des gens désabusés, puis qui se sentent un peu coincés par la patente. Moi, je pense qu'un gars comme Duhem peut donner beaucoup de confiance à ces gens-là. Je suis pas sûr qu'il a idée c'est quoi. Ben oui, il a idée. Eric, il connaît la game, puis il est allé dedans. Là. Il a fait des saucettes dans la machine, mais quand le syndicat, la fonction publique, le haut fonctionnariat débarque, t'es mieux d'être attaché avec des bottes en ciment. Ils ont réussi à nous rentrer dans les maisons à 8 heures le soir, ils nous empêchent de voyager, ils nous mettent dans des hôtels avec embarrés dans des chambres, puis ils nous empêchent d'aller prendre des marches dehors. T'as vu les histoires, ils barrent même pas les chambres. Je sais, j'ai vu, mais tu peux pas aller là. C'est quasiment fait violer, baptême. Oui, je sais, j'ai vu. Quand il n'y a aucune... C'est les gouvernements qui s'en occupent, donc c'est le chaos, je vois le vent, on n'est pas surpris de ça, zéro. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on est comme, tu sais, on a plein il y a plein d'affaires qui nous arrivent. Puis là, on est là à regarder ça, puis on se dit, ouais, finalement, on a une gang de tout croche. Est-ce qu'on va avoir du monde qui vont nous défendre? Et moi, j'aurais pensé, c'est bizarre, là, mais j'aurais pensé que les communistes de Québec solidaire, qui sont un peu, c'est une gang de clowns, c'est une gang de clowns, ne toléreront pas ça. On regarde en France, il y en a, tu sais, les plus exotiques, ils se réveillent puis ils brassent un peu. Ben non, je vois le vert. Non, c'est ça. Ils sont avec le gouvernement. Là, quand ils parlent, entre autres, là, et aussi des pauvres, Katou Latuc qui est sortie. Ouais. Et là, elle est sortie pour défendre son ami Régis sur le tramway. Alors que probablement que dans ses électeurs, de son comté à Limoilou, il y a au moins la moitié du monde, si c'est pas plus, qui sont des défenseurs des libertés individuelles. Parce que les libertés, là, que tu sois de l'extrême gauche ou de la droite, il y a des gens là-dedans pour qui c'est la patente la plus importante de toute l'existence de la Terre. Ben, ça devrait. C'est des borderline anarchistes. Là. Mais ils sont retournés dans le pantoufle parce qu'ils ont eu peur de se faire radio-exciser. Là. Ils ont eu peur de se faire traiter comme on s'est fait traiter. Ça, JC, moi, je te dis, on a été l'exemple pour beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde qui sont rentrés dans le terrier quand on s'est fait enlever nos pubs, qu'on s'est fait rincer sur le podium public des conférences de presse. Moi, je te dis qu'il y en a une maudite gang qui a fait « Oups, on n'ira pas là ». Non, c'est ça, pas ça. Il y a ça, puis Québec solidaire, ce qui arrive aussi, c'est qu'ils veulent acheter le vote syndical présentement. Tu sais, leur proposition d'engager 100 000 personnes au lendemain de la crise, là, leur relance économique avec 100 000 nouveaux fonctionnaires, là, c'est des yeux doux à la FTQ-CSN, ça, là. C'est juste cette affaire-là. Fait que tout ce que tu décrivais tantôt de tenir tête un peu au grand lobby de notre monde au Québec, les fameux grandes centrales syndicales on n'a presque pas entendu dans toute cette histoire-là. Ils n'ont même pas été capables de convaincre le syndicat des profs de pas faire la semaine de relâche, tandis que nous autres, on est en dedans de force puis qu'on peut pas voir personne. Ils ont même pas été capables de faire mettre à genoux le syndicat des profs sa semaine de relâche. Il y a eu ça, puis il y a toutes les ficelles qui ont été tirées pour mettre des embûches dans les pattes du gouvernement depuis le début. On le sait qu'il y a des gens qui ont eu des cycles de 2 semaines payés à la maison, puis qui en ont fait 7-8, même après avoir été contaminés. Oui, tu sais, à un moment donné, les syndicats n'ont pas aidé le gouvernement à aucun moment là-dedans. On les a pas entendus. Ils ont joué, ils ont fait pipi gazette, mais regarde, le syndicat des profs veut faire fermer les écoles à cause des variants. Mais carrément, tu sais, le but, c'est quoi? Le but, c'est d'aller faire du télétravail à la maison. Le but, c'est des vacances. Ils veulent être en vacances. Ah oui. C'est ça le but. Ils veulent la grosse chèque, puis ils veulent être en pantoufle avec le pyjama. C'est ça qu'ils veulent. Puis, tu sais, leurs professeurs sont même pas d'accord avec ces affaires-là. C'est ça qui est pire quand tu parles à n'importe quel professeur. Ils n'ont pas le goût de fermer l'école, ils n'ont pas le goût de voir ces règles-là, mais les syndicats des profs mettent des bâtons dans les roues sans arrêt au gouvernement, puis le gouvernement est incapable de se tenir devant le syndicat. Il plie tout le temps. C'est les syndicats sont pas dans le salon bleu pour voter, là. On s'entend dire, si le gouvernement a peur des syndicats, ben, comme plusieurs gouvernements l'ont été dans le passé, mais moi, je pense qu'il peut avoir un gouvernement qui n'a pas peur des syndicats. Et le Salon Bleu, m'excuse, mais c'est ceux qui sont élus et non les syndicats qui sont dans le Salon Bleu. Oui, t'as raison. Donc, ça feuille, c'est ça. Ça feuille, c'est ça. Donc, si tu as peur des syndicats, ils ont peur c'est ça qui arrive. Ils ont peur que ça brasse socialement, puis qu'ils sortent dans la rue parce qu'ils sont nombreux. Oui. Ça a été la plus grande erreur, c'est
d'avoir fait des méga syndicats partout, au lieu d'avoir des syndicats de boutiques dans les hôtels, pas dans les hôtels, dans les hôpitaux puis dans les écoles. Ouais, mais ça leur a enlevé tout le pouvoir de ces patentes-là, mais ils n'ont pas fait ça. Mais quand t'es premier ministre, puis tu parles aux professeurs, tu parles pas aux syndicats. Quand t'es premier ministre, c'est à eux autres que tu parles. C'est aux professeurs. Les syndicats, eux autres, là, tu le parles pas. C'est à vous autres que je parle. On a besoin de vous autres présentement. Donc, on sait que les professeurs, en grande majorité, moi je te dis en majorité, les profs veulent aller travailler, veulent pas être en pyjama puis faire du Zoom. Ça, je peux te le garantir. Ouais, mais Jerry, les profs se farment parce qu'à l'interne, les syndicats font du bullying, ça brasse. Les syndicats des réunions, ils vont parce que dans la gang, tout le monde. C'est pas tous des profs qui se font manipuler par les syndicats, là. On va arrêter, là. Non. Il y en a qui sont contents. Il y a probablement la moitié tu sais, dans une école, là, quand t'as moitié, t'es chanceux, là. Il y en a moitié, souvent plus, que sont assez syndiqués. Puis, m'a dit de quoi, quand il y a un jeune qui arrive puis qui brasse un peu trop, il te l'assoit, c'est pas trop long. Ben oui. Il n'y a rien de nouveau là-dedans, là. Allez parler avec n'importe quel jeune qui commence à enseigner comment est-ce que c'est dur pour eux autres de rester motivés après 2-3 ans. C'est sûr. Tant qu'ils n'ont pas de poste, ils se font bouffonner. Ça, c'est sûr. Ils se font bouffonner à peu près, là. C'est pas juste au bureau en haut à Montréal, là. C'est pas rien que le gars Sylvain fait tant de choses qu'on voit à TV, là. Il y a à l'intérieur, il y a une force qui est, écoute, là, c'est tellement fort. Les anciens, là. C'est tellement fort, le syndicat des profs, puis c'est tellement inculqué à l'intérieur de plusieurs gangs de profs. Tu sais, hier, quelqu'un m'a envoyé le travail que le gars de secondaire 5 a à faire au séminaire de Trois-Rivières. Oui. C'est le livre pour démolir Radio X. Tu sais, je veux dire, t'es dans une école privée de haut niveau, t'es tellement brainwashé par toute ta patente syndicale, et tu fais tellement de maladies sur Radio X que tu arrives avec le livre de paillettes, puis tu mets ça dans la main de tous les étudiants, puis tu leur dis, faites-moi un essai là-dessus, alors que le but, c'est de nous démolir. C'est juste lui le but, là. C'est d'implanter quelque chose dans la tête. C'est ça, c'est pas un travail pédagogique, là. C'est de mettre dans la tête de ces jeunes-là qu'on est des monstres. C'est ça, le but. Donc, moi, là... C'est une catastrophe. Tu sais, je veux dire, oui, les syndicats, le gars qu'on voit à TV, là, mais dans chacune des écoles, il y en a plusieurs de même, là. Ouais, puis moi, je travaillais dans une épicerie, là. On s'entend que c'est pas le syndicat des profs, là, tu sais. Puis moi, j'étais plein de bonne volonté, j'étais jeune, puis je voulais travailler, puis je voulais, tu sais, je voulais faire plaisir au boss, puis je travaillais comme un malade, puis je courais sur les bacs, puis un moment donné, une gang, ils m'ont dit, hey, viens ici, il faut qu'on te parle. Là, tu nous fais passer pour des crises de lâche. Là, c'est assez... Hey, d'une épicerie! D'une épicerie. Fait qu'imagine les profs, comment ils se font piner dans les réunions syndicales. Puis moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas été le brave, là, je vais être comme, OK, regarde, moi, c'est beau, là, je vais vous laisser aller votre affaire, ça fait 25 ans que vous êtes là, les boys, là. C'est beau, regarde, on va prendre mon trou, je vais relaxer. Il y en a une maudite gang qui font comme ça, puis c'est pas, regarde, j'ai compris, à la limite, là. Tu sais, maintenant, là, tu veux être prof, tu veux pas être dans une bataille avec des syndicats pour le reste de ta vie, là, tu sais. Non. Hey, thank you, Yann. On a pris un peu plus de temps qu'on devait, mais regarde, il y avait du méchant qu'il fallait... Moi, je te le dis, là, moi, c'est vaccin no way. Moi, c'est... Là, il faut que tu parles des vraies affaires, Jeff, là. C'est-à-dire? Claude Julien? Claude Julien, là. Ah oui, ça s'en vient. Ouais, mais... C'est gros, Julien, mais c'est gros ce que je viens de te dire, là. Moi, je vais pas me faire vacciner, là. Puis je suis pas anti-vaccin, moi, là. Je vais pas me faire vacciner si on continue à me dire qu'on va avoir la même vie après qu'on ait vaccin. Si c'est ça le deal, pour moi, c'est no deal. Tu sais, je veux dire, moi, à un moment donné, c'est un échange, là. Tu me demandes de quoi? Donne-moi quelque chose. Moi, je t'ai écœuré de juste donner pour recevoir, là. Écoute, puis t'as 100% raison, sérieusement. C'est un scandale, cette affaire-là, d'avoir un premier ministre qui nous tape sa tête continuellement, même quand ça va bien. Je veux dire, c'est tellement pas un rôle de leader, ça, là. C'est une catastrophe. Il n'y a pas ce qu'il faut. Non, il n'y a pas ce qu'il faut. Il n'y a pas ce qu'il faut. Effectivement, il n'y a pas ce qu'il faut. Merci, Yann Sénéchal, votre conseiller.net. Après, on fait une pause tout de suite. Après, on embarque Les. On va parler avec Les, puis j'imagine que notre ami Dan Pou sera dans le décor également. On a Régent Tremblay qui va être là. On a Max dans les coulisses. Max Truman va être avec nous autres. Donc, on fait le tour du dossier de Claude Julien. C'est le breaking news de la journée. Hier, à 2h30, 3h, c'était la nouvelle sur Tiger Woods, qui est toujours une nouvelle hot. On sait que Tiger est très magané. Mais là, regarde, il y a une autre nouvelle. La vie n'arrête pas. Donc, c'est une nouvelle par-dessus nouvelle. Celle-là, c'est une grosse affaire. On s'en doutait. Défaite du Canadien hier contre Ottawa en prolongation.
Puis ça a coûté la job à Claude Julien et à Kurt Muller. Donc, on en parle tout de suite après la pause, ici même sur Radio X.